دونك بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله عندنا كثره ديال التمارين اللي هاد الاسبوع هذا ان شاء الله غادي يكون اخر اسبوع ديال الكور ديالنا والتي دي. بطبيعه الحال واذا كانت شي حاجه من بعد في البريزونسيال، باسكو البريزونسيال مازال ماشي مأكد لان السلطات باقي ما عطاتش الاذن ديالها لاسباب نجهلها. دونك واذا عطاو الاذن وبدا هذا البريزونسيال، ديك الساعه نشوفوا شنو غنديروا. نقدروا نديروا بعض التمارين، نديروا بعض يعني مراجعات اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de faire quelques exercices. Vous allez voir que la spectroscopie RMN de protons est très intéressante. غير خصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان اذا سولكم شي واحد concernant la spectroscopie RMN. دونك كاينه الار ام ان ديال بيان سور ديال البروتون اللي كنديرو كتزاد مع الكربون، كربون 13. دونك لو كربون 13 حنايا ما نديروهش لان باسكو ما كاينش الوقت، ما دخلناش في البروغرام الصراحه، منها البروتون. وكاين كاين اللي كيديروا كاريمون دوزيام ديمونسيون، سادير دو ديمونسيون. كاين اللي كيدير الار ام ان ديمونسيون 2. دونك هادشي هذا يمكن يبقى في شي وقت اخر الماستر ان شاء الله. دونك بالنسبه للسنه ديالنا اس 3، دونك nous allons normalement se limiter le RMN ديال البروتون. دونك فوالا، نقرا لكم التمرين الاولاني وفور مزور ملي غنحتاجو شي ريفيزيون غادي نرجعوا لي ديابو ديال الكور. دونك فوالا نتوما كتشوفوا التمرين. دونك انا غازيد نوسع يدي شويه، دونك اللي كيوسعوا فيها هي هادي. دونك انا التمرين غادي يبان لكم كامل، فوالا ليكرون كامل. دونك فوالا هذه لا سيري الاخرانيه، هي لا سيزيام سيري ولا شي حاجه. دونك 2020 2021. دونك كاين دي زيكزارسيس كي سون نوفو، كاين دي زيكزارسيس كي سون اونسيان. Donc, premier exercice sur la RMN du proton. Donc, première question. يمكن هذا خديتو شي examen. Quelle devrait être l'intensité du champ magnétique B0? شنو هي l'intensité du champ magnétique B0 pour que l'énergie qui doit séparer deux états de spin alpha et bêta de l'atome d'hydrogène soit delta E كتساوي 5,05 10 à puissance moins 26 joules. Donc, بما أن كاينه 1,5 point sur la question, ça veut dire que ça a été tiré d'un contrôle. On vous donne gamma, ça veut dire le facteur gyromagnétique. Donc, هذا هو l'exercice. بطبيعة الحال انت ملي غتكون في الدار وهذا التمرين ça veut dire la série a été déposée في modèle. Donc, pour vous, normalement, vous aurez dû voir l'exercice avant de venir ici. Donc, غادي نرجع لكم الكور، غادي نرجع لكم البلاصة فين شفنا هذيك الانرجي لي نيفو. فوالا غادي نرجع لكم، تسمحوا لي. Donc voilà, je cherchais quelque chose d'autre. Donc voilà, غنمشي لكم غير لهادي. شوف فوالا هذا الديابو اللي غادي نوقف فيه دلتا او هو لينيرجي كي سيبار دو نيفو. دونك اش نو هي غاما اش بي 0 sur 2 pi. هذا هي لينيرجي. Puisque je vous ai donné delta E, ça veut dire l'énergie qui sépare les deux niveaux, ça veut dire que c'est très facile de déduire B0. D'accord? Donc B0 est égal à delta E fois 2pi divisé par gamma H. Donc la valeur de H est 6,63 10 à puissance moins 34 joules secondes. Ou indique que la valeur de gamma a été donnée, etc. Donc je reviens à l'exercice d'hier. Donc غادي نمشي دابا la réponse. Voilà. Voilà. هذا هو l'exercice. Donc la réponse 1,80. شحال لقيتو؟ 1,80. Voilà, 1,8 Tesla.
Donc, si vous faites le calcul, voilà les deux niveaux qui séparent alpha et bêta. Donc, là, le niveau alpha. Donc, vous voyez avec le curseur, vous êtes en train de voir. Donc, là, le sens de B0, le champ magnétique extérieur. Donc, le niveau alpha avec le sens de, ça veut dire le spin dans le même sens que B0, c'est le spin alpha. Le spin bêta, c'est le sens opposé de B0. Donc, la différence d'énergie qui sépare les deux états, il y a delta a été donnée, il y a 5,05, 10 à puissance moins 26 joules. Donc, voilà l'expression que j'ai donnée. Donc, déduire B0, c'est facile. Avec gamma, le facteur gyromagnétique a été donné. Donc, B0 avec le calcul, on trouve que c'est 1,8. Ça, c'était le premier exercice. Très facile à faire. Donc, maintenant, on va passer au deuxième question, au deuxième exercice. Donc, c'était une question préliminaire avant de commencer un exercice. Donc, normalement, si vous voyez bien, dit question 1 ou question 2, ça ne veut dire pas que c'est la même chose. C'est hétérogène, ce n'est pas homogène. Pourquoi? Parce que ce sont deux questions qui sont indépendantes. C'est un problème. Donc, voilà. Vous avez un composé de formule brute ou à C3H8O, un oxygène. En général, la chimie organique, quand on utilise un spectromètre de masse, c'est lui qui doit donner avec la formule brute. Mais la formule brute ne peut pas vous donner des renseignements sur la structure de la molécule. Il faut des renseignements avec la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie RMN. Alors, regardez, vous avez un composé de formule brute, C3, ça veut dire que vous avez 3 carbones, 8 hydrogènes et un oxygène. Le spectre RMN du proton, il est en dessous. Je vais vous montrer. Le spectre infrarouge, en même temps, donc je parle de deux choses. Je parle du spectre RMN et je parle du spectre infrarouge. Le spectre infrarouge de ce composé ne présente pas de bande vers 1700 cm-1. Alors, ça veut dire que c'est une indication. Ça veut dire sur le spectre infrarouge, il n'y a rien autour de 1700 cm-1. Donc, première question, que peut-on déduire du manque dans le spectre infrarouge de la bande vers 1700 cm-1? Donc, c'est-à-dire c'est clair, c'est CO doublaison. Ça veut dire c'est le groupe carbonyle qui manque. Ça veut dire le groupe carbonyle, c'est lui qui donne, ça veut dire une bande infrarouge autour de 1700 cm-1 ou le 1750, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a absence de la bande autour de 1700 cm-1 sur le spectre infrarouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, ça veut dire CO double liaison. Donc, il faut le dire. Donc, il faut écrire. Je vais vous montrer la réponse. Il y a manque de groupe carbonyle CO double liaison. Donc, quelle information peut-on tirer de la cour d'intégration? Il y a la cour d'intégration. Donc, comme le cours. Monsieur, Oui. si on écrit la formule semi-développée de l'autre là. Non, il ne faut pas, on n'a pas demandé semi-développé. Non, juste pour Panon, on va trouver qu'il y a CO double liaison. Non, non, ça veut dire qu'il faut faire, il y a une règle que je vous ai montrée la dernière fois. Il y a une règle à chercher. C'est IHD qu'il faut traiter et vous allez l'appliquer et vous allez voir le nombre que vous avez trouvé. Alors, si vous trouvez égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de double liaison, ça veut dire qu'il n'y a pas de CO double liaison. Et la règle, je vais vous le montrer. Attendez, je vais revenir à la règle que je vous ai montrée la dernière fois. Je m'excuse. Donc, voilà la règle. Voilà la règle. Chauffe. Là, il y a la règle. IHD. Le nombre de carbone plus, vous allez faire le calcul. Là, Youssef, faites le calcul. Donc, avec C3H8O. Le nombre de carbone, je prends la deuxième, regardez. Attendez, il y a une autre. le nombre de carbone, c'est 4. Ouais. Non, 3, c'est 3, non? C'est 3. La formule.
C'est 3H8, n'est-ce pas? Nombre de carbone, c'est 3. Oui, non, regardez, 3 plus 1, il n'y a pas d'azote, moins le nombre d'hydrogène, moins 2. Donc 3 plus 1, c'est combien? C'est 4. 4, oui. Donc le nombre d'hydrogène, il n'y en a pas, d'azote, il n'y en a pas. 0. X, il n'y en a pas. Il y a l'hydrogène. L'hydrogène, le nombre d'hydrogène divisé par 2. C'est 4, moins 4 donc. Donc 4 moins 4, c'est combien? 0. 0, ça veut dire Oui. qu'il n'y a pas de... Donc à partir de cette formule, de cette relation, on peut déduire... oui. Oui. Donc je répète. La relation, ce qu'on appelle le degré d'insaturation, IHD. Donc il peut vous renseigner sur le nombre d'insaturations. C'est quoi le nombre d'insaturations? Ça veut dire le nombre de double liaisons ou bien cycle. Ça peut être un cycle, ça peut être une double liaison. Donc déjà, comme c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a ni cycle, ni double liaison. Mais nous avons des informations ultérieures, ça veut dire avec l'infrarouge et avec la RMN. Donc voilà, à partir de l'IHD, la relation est égale à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de double liaison et il n'y a pas de cycle. Déjà, première information. Ça veut dire qu'il n'y a pas de CO double liaison. Deuxième chose, le spectre infrarouge ne présente pas de bande à 1700 cm-1. Ça veut dire qu'il y a absence du groupe carbonyle. Yani CO double liaison n'existe pas. Parce que c'est CO double liaison qui donne une bande vers 1700 cm-1. D'accord? Donc, question, c'est quoi? La question, c'est quoi la courbe d'intégration? Donc, je reviens sur la définition de la courbe d'intégration. Donc, regardez. Donc, je reviens sur un truc. Donc, il y a plusieurs courbes d'intégration ici. Attention. Donc, regardez. En rouge ici, sur le spectre ici. Regardez, vous avez ça veut dire des signaux avec des multiplés, voilà. En rouge, là, c'est la courbe d'intégration. Donc, la courbe d'intégration, qu'est-ce qu'il représente? La courbe d'intégration représente l'air. L'air, c'est la surface, en dessous des pics, et qui est relatif au nombre de protons qui produit ce signal-là. Alors, ce signal-là, c'est un triplet. Donc, en rouge, là, c'était 0, voilà. Et puis, premier, deuxième, troisième, la somme, c'est ça. Donc, vous avez 1,1, ça, c'est le premier signal qui vous donne, donc la courbe d'intégration, là, c'est 1,1. Donc, il faut chercher après, qu'est-ce que ça veut dire 1,1. Et puis, deuxième signal, voilà, la courbe va augmenter à nouveau. Donc, la hauteur, c'est 1 aussi. Donc, 1,1 et 1, c'est la même chose. Donc, le nombre de protons que je dois avoir ici, c'est le même que je dois avoir ici. Et puis, je passe troisième signal. Normalement, c'est un septuplé ou là, 6 tuplés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuplés là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est quintuplé. Donc là, la hauteur, c'est 1. Là, c'est la hauteur 1. Là, la hauteur 1,1. Ça veut dire c'est la même hauteur, c'est 1. Ça veut dire le nombre de protons qui donne ce signal-là, premier, le deuxième, le troisième, c'est la même chose. Alors que, regardez, sur le quatrième signal, vous avez 1,5. Donc 1,5. Donc, ce n'est pas le nombre de protons. Donc, ça peut être ici, on est 3, on est 2, 2, 2. Ça peut être comme ça. Mais ce n'est pas notre problème. Donc, la courbe d'intégration, normalement, c'est une surface en dessous d'un signal RMN qui est relatif au nombre de protons. Donc, je suis en train de chercher une définition quelque part ici. Ah, voilà. Regardez, information. Voilà la courbe d'intégration. Sur le premier signal, il n'y a pas de démultiplié. Il y a seulement un sous-signal, un sous-signal. Vous avez H2 et vous avez H1. H1 plus grand que H2. Et là, c'est la courbe d'intégration en rouge.
Donc, qu'est-ce qui donne la courbe d'intégration? Il donne la surface de chaque pic. Regardez, l'air sous les pics est proportionnel au nombre de protons équivalents correspondant à ce pic. La courbe d'intégration permet de calculer le rapport des airs, le rapport des surfaces sous le pic, le rapport des hauteurs H équivalent au rapport des airs est égal au rapport de nombre de protons équivalent de chaque signal. Donc, si vous mettez le rapport des hauteurs, c'est le rapport des surfaces. aussi, c'est le rapport des protons de chaque pic. Donc, إذا كان عندك هنايا le rapport, la hauteur est égale à 1, ou هنا عندك un proton, ou la hauteur est égale à 2, ça veut dire que هنايا عندك 2 protons. Donc, la hauteur, ou la surface, donc, représente le nombre de protons que vous avez dans cette bande, ou ce signal-là. Donc, je répète. Donc, la définition de la courbe d'intégration. Donc, quelle information peut-on tirer de la courbe d'intégration et de la multiplicité? La multiplicité, ça veut dire que ça peut être un signal, ou bien doublé, ou bien triplé, quadruplé, ou bien quintuplé, ou bien sextuplé, ou bien septuplé. Ça veut dire maximum 7. Donc, l'information qu'on peut tirer de la courbe d'intégration, ça veut dire la surface de chaque signal qui est relatif au nombre de protons. Des premières informations. Deuxième information concernant la multiplicité. La multiplicité, c'est le nombre de voisins. Ça veut dire si vous avez un voisin, ça sera un doublé. Si vous avez 2 voisins, ça veut dire triplé. Chaque fois, on va ajouter 1. Donc, je vais voir la réponse que j'ai écrite. Donc, je reviens ici. Regardez. Déjà, que peut-on dire ou déduire du manque du spectre infrarouge? On peut déduire que si la bande à 1700 cm-1 est absente en infrarouge, cela veut dire que l'absence de la fonction CO, carbonie, ou le groupe carboné. Deuxième question, quelle information peut-on tirer de la courbe d'intégration et de la multiplicité des pics dans le spectre RMN du proton? Un point. Donc la courbe d'intégration, c'est l'air sous la courbe d'un signal RMN est proportionnel au nombre de protons responsables de ce signal-là. La multiplicité permet de dénombrer le nombre de protons équivalents voisins du proton responsable du signal. Donc la multiplicité, ça veut dire automatiquement le nombre de voisins responsables de ce signal-là. Alors maintenant, je passe à la 4e question. Voilà, 4e question, et voilà le signal. Voilà, très bien, regardons. Regardez très bien, regardez. Chauffe. À partir des massifs, les massifs, moi les signaux, les massifs. Donc, vous avez 4 massifs. C'est un triplet singulier. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 supplés ou triplé. Donc, à partir. Donc voilà. À partir des massifs du spectre RMN. Complétez le tableau en dessous et déterminer la structure de composé. Donc, déterminer la structure de composé, ça veut dire donner la structure ou la formule semi-développée ou la développée. Donc, donner la structure, ça veut dire donner, quand je pose la question, donner la structure du composé, ça veut dire donner la formule semi-développée ou la développée. Donc, alors, on a A, B, C, D. Ça veut dire 4 massifs, 4 signaux. Donc, déjà, chauffe la hauteur. A dit la courbe d'intégration. Regardez la courbe d'intégration. On est à la hauteur 2, la hauteur 1, la hauteur la hauteur 2 aussi, la hauteur 3. Chauffe, il ne faut pas oublier la formule brute. 3 carbone, 8 hydrogène et 1 oxygène. شوف نجمعوا les hauteurs.
3 et 2 شحال هي 5 5 5 plus 1 6 6 plus 2 oui 8 ça veut dire c'est le nombre de protons réels c'est pas toujours le cas هاد la hauteur هادي ça veut dire هنايا كاين 2 hydrogènes لأنه إذا جمعنا les hauteurs هنايا كاملين كنلقاو 8 هو le nombre d'hydrogènes que nous avons ici regardez 2 plus 1 c'est 3 plus 2 c'est 5 plus 3 c'est 8 donc nous avons 8 hydrogènes ça veut dire que là vous avez 2 hydrogènes 1 hydrogène 2 hydrogènes 3 hydrogènes responsable de ces signaux là d'accord alors maintenant regardez je viens ici هنا هاد البروتون هذا غنكتب عليها 2 نمشي ستيلو هنايا مثلا غنكتب هنايا 2 Oui, on sait que le nombre de protons égale au nombre de hauteurs. Voilà, la somme, voilà. Donc, B c'est 1, voilà, 1. C, c'est 2. Et D, c'est 3. Et voilà, D, c'est 3. Voilà. Nombre de voisins, regardez. Le A, c'est un triplet. C'est combien de voisins? 2. 2. 2. Le nombre de pics, c'est 3. 3, oui, 1 plus. Donc, voilà. B. B, c'est un singulier. Le nombre de voisins, c'est combien? 0. 0, voilà, 0. Ça veut dire un pic. Alors, C, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un sextuplet, ça veut dire 6. Combien de voisins? 5. Donc, j'écris 5. Voilà. Donc, on est à 6. Devant l'Akhrani, ça veut dire le dernier, D, c'est un triplet. Combien de voisins? 2 voisins. 2 voisins. 2. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, déjà, regardez. Déjà, pour un truc qui a 3 hydrogènes et 2 voisins, ça veut dire que ça ne peut être que C3, comme ça, regardez l'air. C3, CH3. D'accord? Lié à un CH2. Voilà. Donc, des 3 protons sont équivalents, les voisins ديالهم 2 voisins. وهاد لي بروتون ça veut dire donc هذا 3 هذا هو الدي هذا هو غيكون الدي هذا هو الدي هاد CH2 2 protons ils ont regardez oui كاين عندنا 2 protons qui ont 5 voisins ça veut dire il faut continuer d'écrire la même chose ça veut dire CH2 aussi. شوف donc les 3 protons sont les protons D هما هادو 3 protons D qui ont 2 voisins هما les 2 voisins ديالهم maintenant deux protons qui ont 5 voisins donc voilà 3 à gauche et 2 à droite donc هذا هو اللي عنده 5 هو C هذا C هادو sont les protons C donc ces protons là 2 protons C il y a 2, qui ont 5 voisins, donc 2 à droite et 3 à gauche. Voilà. Maintenant, 2 protons qui ont 2 voisins protons. Ça veut dire c'est A, donc les protons sont A. Voilà, deux sont les protons A. Donc, je vais compter. Voilà, j'ai déjà 3 carbones. Donc, le nombre de carbone, ça c'est saturé. Elle dit, je dois avoir 8 hydrogènes. J'ai seulement 4 et 3, 7. Il me reste 1. Il me reste un oxygène. Donc, il me reste O. Mais qu'est-ce que j'ai CO? Donc, OH. Voilà. OH. Voilà. À la structure
Il y a la formule semi-développée. Donc, le dernier H, B. Donc, voilà ma molécule. À partir du tableau et à partir des hauteurs, j'ai pu imaginer la structure de mon composé. Donc, voilà, et chacun des protons. Donc, voilà, pour les protons D qui sont 3, voilà, ils ont 2 voisins, C. Les protons C, ils ont 5 voisins, ça veut dire à droite 2 et à gauche 3, il y a 5. Et puis, les protons A, ils ont 2 voisins, voilà, 2 voisins, parce que là, ça coupe les voisinages. Pour l'oxygène, ça coupe les voisinages. Il n'y a pas, si vous comptez 3 liaisons, donc il y a une liaison, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Au y a 3 liaisons, donc il y a en rouge, je vais écrire en rouge, je vais dessiner en rouge, donc ça coupe le voisinage. Même si c'est voisinage, donc il n'y a pas de voisinage. Les voisins à droite de proton A n'existent pas à cause de quoi? À cause de l'oxygène. Parce que l'oxygène très électronégatif ne laisse pas le voisinage. Vous avez compris, les jeunes? Oui, on a compris. Oui. Donc, je reviens à le corriger. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé par CH3, CH2, donc les protons D, les protons C, les protons A. Voilà, j'ai commencé par ça pour dire que voilà, d'après le tableau. Et puis, j'ai complété avec la formule totale, avec OH. J'ai ajouté OH à partir du spectre. Voilà, vous avez compris ce que j'ai fait. D'accord? Donc, en général, Shabab, il faut s'attendre, l'examen, Inch'Allah, un exercice équivalent à celui-là. De poser un exercice qui ressemble à celui-là. Quelque chose comme ça. Je vous donne une formule brute et puis vous allez déterminer la structure de la molécule à partir des renseignements sur l'IHD, ça veut dire le nombre d'insaturation de la molécule, et puis peut-être à partir du spectre infrarouge, à partir du spectre RMN. D'accord? Maintenant, la question suivante, donc c'est l'exercice 2. Voilà, on va passer à le deuxième exercice. Je vais voir si vous avez compris. يلا دابا نتوما اللي غتجاوبوا ماشي انا. Donc voilà. Donc nous avons 4 composés. Et 4 composés, ça veut dire des formules semi-développées de molécules, de composés, et puis des spectres RMN. Voilà. Donc, vous avez la première molécule, deuxième molécule, d'après le tableau, troisième molécule, quatrième molécule. Donc, les molécules ne se ressemblent pas, bien sûr. Regardez, quand vous trouvez dans la première molécule CO, Cl, CO, ça veut dire, ça peut être normalement, ça peut être CO double liaison. Attendez, là, CO. Donc là, regardez, vous avez CH2CO, donc il reste un chlore qui est lié. Donc là, vous avez un CO double liaison, parce que le carbone doit avoir 4 liaisons. Alors, ici, sur la première molécule, CO, Cl, ça veut dire CO double liaison. Voilà. Vous avez une liaison de ce côté-là à gauche. Voilà, une. 2 liaisons avec l'oxygène, il y a 3. Il reste une liaison, ce sera avec le chlore. D'accord? Donc, là, c'est CO double liaison. Là, la même chose, CO, Cl. Ça veut dire CO double liaison et le chlore. D'accord? Vous avez le brome ici, etc. L'iode. Voilà, regardez. Normalement, pour répondre à la question c'est quoi d'abord? On vous demande d'attribuer à chacun des spectres RMN, vous avez le spectre A, B, C, D, représenté en dessous, ou là c'est dessus, au composé indiqué sur le tableau. C'est-à-dire, moi, sur le tableau, je vais écrire A ou la B ou la C ou la D. D'accord? Bon, donc regardez. Quand je regarde, par exemple, pour savoir comment répondre à la question, regardez. Sur la première molécule,
ماشي معايا بعدا كتبعوا معايا. Oui, on vous suit. Oui. Regardez, alors, donc on regarde que les protons. Donc regardez, sur, sur le premier carbone, vous avez 2 hydrogènes. Sur le carbone voisin, vous avez aussi 2 hydrogènes. Ça veut dire que vous avez 2 hydrogènes qui ont 2 hydrogènes voisins. Ça veut dire 2 qui ont 2 hydrogènes voisins et de l'autre côté, 2 hydrogènes voisins qui ont 2 hydrogènes voisins. Donc ces hydrogènes, on peut les appeler A et B. Donc les protons, les 2 protons A, ils ont 2 voisins P. Et les deux protons B, ils ont 2 voisins A. Ça veut dire 2, 2. Sur le signal, avec multiplicité, combien de signaux nous allons avoir? Combien de multiplicités nous allons avoir? Trois multiplicités. D'une part pour l'autre hydrogène. Voilà, 3, 3. Il faut avoir 3, 3. Oh. Puisque هنايا عندك CH2 وإذا عندك CH2 بلاتي نشوف واش نفتح هذا نتبع معكم باش نفتح donc un peu la page Word sur laquelle je vais faire un petit dessin parce que j'ai besoin. Regardez, je vais prendre la formule Adi, je vais la prendre. Donc voilà, copier, copier, voilà, copier. Donc voilà, je reviens ici. Voilà, je vais la poser. Coller. Voilà. Vous voyez avec la formule que tu vois. Oui. Donc regardez, vous avez 2, 2. Donc 2, 2, ça veut dire, je vais dessiner, je vais prendre mon dessin, voilà mon dessin. Donc regardez, le premier comme ça, un triplet, et puis un triplet. Comme ça le signal. Vous êtes en train de voir le signal maintenant? 3 et 3. Oui. Pourquoi 3 et 3? Parce que 2 protons A, ils ont 2 voisins B, et 2 protons P, ils ont 2 voisins A. Ça veut dire celui-là 3 et celui sont identiques. Alors, si je reviens, montrez-moi lequel des 4 spectres ils ont 2 triplés, ça veut dire 2 triplés. C'est B. Donc la réponse est B. Réponse là, il faut écrire là, ça sera B. Donc je vais prendre le stylo, je vais écrire là, B. Voilà. D'abord, on passe à la deuxième molécule. Vous avez compris. D'abord, regardons. Je vais vous aider un peu et je vais vous laisser répondre. Regardez. Vous avez 3 protons voisins d'un seul proton. Donc les 3 protons A, ils ont un proton P. Le reste, c'est du brome, du chlore, de carbone, l'oxygène, ça versé au liaison, chlore, ça, on ne va pas le voir. Alors, on va voir que les protons. Alors, attendez. Je n'ai pas demandé la réponse. Laissez-vous prendre le temps de réfléchir. Donc, 3 protons A, voisins d'un seul proton B. Donc, on va voir, celui-là, ça doit être, puisqu'il a un voisin, ça veut dire que c'est un doublé. Et celui-là, un proton qui a 3 voisins, ça veut dire que c'est un quadruplé. Donc, attention. Donc, je vais voir, normalement, regardez, en plus, je reviens, pardon, regardez, Hajakhra. Puisque le carbone, les protons sont très très loin de CO2 liaison, de CO du chlore, donc CO2 du brome, ça veut dire que c'est celui-là qui seront plus proches des 3, ça veut dire les 3 qui seront plus proches de TMS. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus loin du brome et de CO2 liaison. Donc plus la densité est importante, plus ils sont plus proches de TMS. Et puis, plus celui-là, il est sur le carbone sur lequel il y a le brome, sera de densité électronique plus basse, ça veut dire qu'il sera très loin, le plus loin. Donc, celui-là, un proton qui a 3 voisins, ça veut dire le quadruplé, ça sera le plus loin, le doublé, ça sera le plus proche. Donc le quadruplé, c'est comme ça. Donc, je vais
dessiner, quadruplé. Donc attention, je vais l'enlever. Quadruplé, donc attention, je vais dessiner. Donc ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quadruplé. Et point doublé. Voilà. C'est comme ça. Yes. Donc maintenant, je reviens à vous. Quel est le spectre qui répond à la question? C'est 2. Le numéro C. C'est C, professeur. C, c'est pas D. C. C, oui. Donc, quadruplé et doublé, c'est C. C. Donc, d'ailleurs, c'est C. Alors, maintenant, je pose la question à Nouhaïla. Nouhaïla. Faites Nouhaïla qu'il me réponde. Nouhaïla. Oui, monsieur. Nouhaïla. كيف صبحتي بخير؟ Alhamdulillah. C'est pas pour t'embêter. Essayez de m'aider à trouver la réponse. Ça veut dire que les autres, ils ne doivent pas répondre. C'est à toi de trouver la réponse pour vous aider. Regardez. Vous avez 3 protons qui sont voisins de 2 protons. Le proton a 2 protons. Ils sont liés à l'iode. Donc, l'iode électronégatif, ça veut dire les protons B, donc هادو غنسميهم A, هادو غنسميهم A, وهادو غنسميهم B. Donc, les protons B sont reliés à un carbone sur lequel il y a l'iode. Ça veut dire qu'ils ont une densité électronique très basse. Ça veut dire qu'ils seront le déplacement très important. Donc, les déplacements plus petits, il y a des protons A. Voilà que le signal A sera très important parce qu'il y a 3 protons. Le signal B sera de hauteur plus bas parce qu'il n'y a que 2 protons. Seulement, de 3, ils ont 2 voisins, ça veut dire que c'est un triplé. Ou 2 protons, ils ont 3 voisins, ça veut dire que c'est un quadruplé. C'est un triplé, quadruplé. Donc, ce qu'on raconte plus loin, ça veut dire le déplacement plus important. Ça veut dire doublé. Les 3 protons qui ont 2 voisins. Ça veut dire que c'est un doublé. هذا غيكون ان دوبلي هذا غيكون ان دوبلي هكا وهذا غادي يكون نورمالمون هذا 3 يعني ils ont 3 ça veut dire c'est quintruplé comme ça هكا هكا donc شكون هو le spectre qui me donne ça نهيلة attention هنايا غنغلط بس لا ماشي ان دوبلي هذا تريبلي هذا تريبلي parce que 3 ils ont 2 voisins plus 2 plus 1 هو 3 وهذا 3 plus 1 هي 4 donc شكون هو فيهم؟ Je pense que D. C'est bon, c'est D. Donc هذا هو D. هذا هو D. donc غنمسح هادشي هذا وهذا نمسحو وغنمسح هذا سي بون donc بما ان كاينه بي و سي و دي شنو غيبقى لي هنايا؟ Qu'est-ce qui reste هنايا؟ Reste un. Ah, donc je regarde A هو هذا donc عندي triplé quadruplé حتى هو بلاتي هذا triplé quadruplé حتى هو لا ماشي دي دونك انا غلطنا هنا كاين واحد السينيال فين هو هاو شو واحد السينيال فين هو دونك شكون اللي جاوبتني دابا؟ نهيلة غلطتيني معاك غنمسح هادشي هذا عرفتي علاش سي با دي باسكو في هاد الموليكول كاينه دو بروتون ايكيفالون هاد المجموعه ça veut dire cet ensemble de 3 protons et c'est هنا كاين 3 signaux 1 2 3 شوف كاين هاد السينيال هذا كاين هاد السينيال هذا كاين 3 types ça veut dire il faut avoir 3 types d'hydrogène هنايا عندي ça veut dire هنا عندي غير 2 هنا هي A وهذه B هذه B donc il n'y a que 2 types هنايا normalement هذا ça doit donner un J'ai pas vu le premier signal. donc هو A هذا هو A علاش A parce que هذا عنده un triplé وهذا عنده quadruplé ها هما فينا donc qu'est-ce qui reste هنايا donc il reste un هو D هنا عندي 3 تيب شوف عندي H3 وعندي H2 وعندي H2 donc voilà H3
le plus proche de TMS, c'est un triplé parce qu'il a deux voisins, donc هذا A, هذا A, وهذا B, وهذا C. Donc هذا هو A. هذا هو A. هذا هو A علاش parce qu'il est plus loin de l'oxygène. Donc هذا عنده 3 donc quadruplé وهذا هو B. هذا هو B. Il me reste الأخراني هو C. هذا هو C. علاش هذا singulier parce qu'il n'y a pas de voisin. هذا coupe le voisinage. L'oxygène coupe le voisinage. Il n'y a pas de voisinage. Donc de ce côté, il n'y a rien. De ce côté-là, ils sont plus proches, on peut compter 3 liaisons. L'oxygène, toujours, je répète, l'oxygène, l'azote, double liaison CO, coupe toujours le voisinage. Mais quel voisinage? Il n'y a pas de couplage. Donc, ça veut dire que le carbone des deux sont seuls, ça veut dire que c'est un singulier ou un C. D'accord? Vous avez compris. Donc, c'est bon? Donc, نمسح البقية. Donc, voilà. Voilà. C'est bon. شباب فهمنا ياك؟ Oui. Oui. Donc, je pense à la réponse. Voilà. Donc, voilà. Voilà la réponse. Il y a la réponse. Pour la réponse, vous avez trouvé des tableaux. Les tableaux. Donc, la réponse, je vais vous la mettre Moodle. Donc, vous avez trouvé des tableaux sur lesquels il y a les réponses. Donc, voilà. Les schémas, j'explique, je remplis les tableaux et j'essaie d'expliquer. Et sur la structure de la molécule, je donne même la liaison CO2 liaison pour montrer que c'est COCl, ça veut dire CO2 liaison. Et ainsi de suite. Donc, la réponse à toutes les questions. D'accord? Donc, maintenant, je passe à la question suivante, B. Donc, regardez, c'est la suite de celui-là. Vous avez un composé de formule brute, c'est 6H12O2. Ça veut dire 2 oxygènes, 12 hydrogènes, 6 carbone. Donc, ça, c'est la formule brute, dont le spectre Riemann est présenté en dessous. Le spectre d'absorption infrarouge de ce composé présente une bande intense à 1750 cm-1. Donc, là, c'est clair, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, répondez-moi, qu'est-ce que c'est alors? Liaison OH. Donc, liaison, c'est, je ne peux dire liaison? OH. لا ماشي OH. CO double liaison. دائما CO double liaison. شوف ملي تلقى quand vous trouvez quelque chose vers 1700, toujours CO. Donc, شكون هذا اللي قال لي يوسف هو اللي قال لي OH. Oui, c'est moi. Voilà, j'ai Youssef. Pourquoi c'est pas OH? OH, c'est une bande très large sur l'infrarouge. Donc, c'est CO double liaison. Donc, attention, j'aime quelqu'un qui participe comme Youssef, même s'il se trompe. Mais ça veut dire quelqu'un qui ne se trompe pas, c'est quelqu'un qui ne fait rien. On aime très bien se tromper et essayer de trouver la réponse que de ne rien faire. Donc, je t'encourage de continuer ici, Youssef. Merci pour ça. Bon, donc toujours 1750 cm, ça veut dire CO2 liaison, bien, toujours. Alors, la question, la bande à 1740 cm en spectre infrarouge est attribuée à quelle liaison? À la liaison CO2 liaison, groupe carboné. Là, on l'appelle carboné. Et puis, vous avez trouvé la réponse sur le corrigé, mais maintenant, 6e question, expliquez à partir du spectre infrarouge, spectre Riemann, en dessous, la présence du groupe isopropyl, ou CH, CH3 2 fois. Et essayez d'expliquer la présence de ce groupe-là. Et c'est quoi CH? CH, ça veut dire là, comme ça, vous avez un CH comme ça, C, H, vous avez CH3, voilà, CH3, de ce côté-là, ça, de ce côté-là, et de ce côté-là, CH3.
Ouais, le groupe ADA, on l'appelle le groupe isopropyl. Isopropyl. Ici, essayons d'expliquer la présence de ce groupe-là. Regardez, ces 3 protons plus ces 3 protons sont équivalents. Ils ont un seul voisin, c'est H. Et le contraire est vrai aussi. Ce proton-là, donc je vais entourer en bleu par exemple. Je vais entourer en bleu les protons équivalents. Donc voilà. Donc ces protons-là. Donc ces protons-là sont équivalents. 3 plus 3, 6. Et celui-là, il est seul. C'est un voisin. Donc vous avez un voisin pour les 6 protons. Et vous avez 6 voisins pour un proton. Donc celui-là, pour ces 6, on va avoir un doublé comme ça. Un doublé pour les 6. Et puis, pour celui-là, si j'appelle celui-là A, ça c'est le signal A. Et pour le signal, je vais changer de couleur. Par exemple, je vais mettre le vert. Pour celui-là, que j'appelle B, voilà. Puisqu'il a 6, on va voir 7. Donc, 1 au milieu. Et puis 6 de ce côté-là. Puis 3. Et puis comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est B. Donc là, c'est B. Voilà, ça c'est B. Donc voilà, il faut trouver ça sur le spectre. Je n'ai pas regardé le spectre. Donc je suis en train de voir la partie de la molécule, ce qu'on appelle l'isopropyl. L'isopropyl, vous avez 6 protons équivalents qui ont un seul voisin et à côté un proton qui a 6 voisins. Donc on va voir en même temps ça et ça. Donc je vais regarder le spectre. Et voilà, je regarde le spectre. Voilà sextuplé. Ça c'est sextuplé que j'ai appelé B. Voilà, ça c'est B. Voilà, ça c'est B. Voilà. Qui est 7. Et la hauteur, la courbe d'intégration, c'est 1,1. Et puis, vous avez le doublé. Voilà le doublé. Ça, c'est A. Ça, c'est A. J'ai appelé A. Là, je l'ai appelé D. Donc là, je vais effacer. Donc là, j'ai appelé ça D. Je vais écrire D. Donc là, c'est... Voilà. Donc là, c'est D. Là, c'est D. Donc là, sur le spectre, voilà D. Ça, c'est D. Donc voilà. Celui-là et celui-là, c'est pour l'isopropyl. Donc la question. Expliquer à partir du spectre la présence du groupe isopropyl. Donc l'isopropyl doit donner un doublé et un septuplé. Voilà. Et voilà sur le spectre, il y a le doublé et le septuplé qui est relatif aux isopropyls. Donc on l'a expliqué. Maintenant, la suite. Compléter le tableau. Donc, compléter le tableau. Avant de compléter le tableau, donc on regarde les intensités. Voilà. Vous avez 2, vous avez 1,1, 3,1, 6. Donc, que j'ai rapporté à partir de là. Donc là, 2, 1,1, 3,1 et 6. Donc, regardez, sur la formule brute, vous avez 12 protons. On va faire la somme. Donc, faites avec moi la somme. 2 plus 1, c'est 3. Plus 3, 6. 6 plus 6, c'est 12. Donc, vous avez 12 protons. Ça veut dire la hauteur réelle. Ça veut dire là, vous avez 2 protons, 2 H. Là, vous avez un seul proton. Là, vous avez 6 protons. Donc là, ça veut dire 6 protons d'isopropyl. Là, un proton d'isopropyl. Voilà. Donc, pour ces deux signaux-là, ces deux massifs-là, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, il faut trouver le reste. Donc, A, c'est 2. Je vais écrire ici, c'est 2. B, C'est c'est 1,1. 1. Écrire un hydrogène parce qu'il n'y a pas 1,1. Oui, c'est Donc 1. 1,1, c'est à vous de chercher. Ça veut dire que ce n'est pas 1,1, c'est 1. Ouais. Alors, pour C, c'est 3. Et D, vous avez 6. Oui. Alors, le nombre de voisins. Pour le A, combien de voisins vous avez?
Trois 3. voisins. 3. 3. 3. Et le nombre de pics, c'est 4. 4, oui. Alors, pour le B, combien de voisins vous avez? 6 voisins. 16. Donc, 6, 6, 6, 6, 6. Parce Oui. que c'est un 7, David fait Six. cela. 7. Donc, le nombre de pics, c'est 7. Alors, pour le C, celui-là, c'est un triplé. Donc, combien de voisins? 2 voisins. 2. Et le nombre de pics, c'est 3. Pour le dernier, le D, vous avez fait pourtant combien Un. de voisins? 1. Un voisin. Et puis, ça veut dire le nombre de pics, c'est 2. Voilà. Donc, on a rempli le tableau. Maintenant, compléter le tableau en détaillant les raisons et donner la formule topologique. La formule topologique, ça veut dire que c'est la formule semi-développée. Alors, une partie de la formule est aide. Alors, regardez avec moi. Je vais écrire, donc voilà ce que j'ai écrit tout à l'heure. Je vais dessiner d'une manière ou d'une autre. Voilà C. Voilà H. Voilà de ce côté-là CH3. CH3. Et puis ça. Alors, combien de carbone j'ai ici? 1, 2, 3. Qu'est-ce qui reste? Il reste 3 autres carbones. 3 carbone. Oui. 3 carbones. Mais il ne faut pas oublier d'avoir, ça veut dire 2 protons avec 3 voisins et 3 protons avec 2 voisins. Ça veut dire CH3, CH2. Je peux écrire de ce côté-là en rouge. Je vais changer de couleur en rouge. Donc, je vais écrire CH3, CH2. CH3, CH2, voilà. CH2. Voilà. Pourquoi j'écris ça? Parce que j'ai 2 protons qui sont 3 voisins, c'est ces deux-là. Ça veut dire c'est 3 voisins. Ça veut dire ça c'est le proton A. Ça c'est le proton A. Et 3 protons. Et 3 protons qui ont 2 voisins. C'est C. Voilà. Ça, ce sont les protons C. 3 protons qui ont 2 voisins et 2 protons qui ont 3 voisins. Donc, ces protons-là, attention, je vais changer de couleur. Ça veut dire là, vous avez C, ça, ce sont équivalents. Donc, ces protons 6, là, c'est D. Et celui-là, un seul, qui a 6, ça veut dire qu'il donne ce signe-là, ça c'est B. Là, c'est B, c'est le proton B. Ça, c'est le proton B. Alors, qu'est-ce qui reste? Il ne reste CO2 liaison parce que le spectre infrarouge le donne. Le spectre infrarouge donne la présence de CO2 liaison. Ça veut dire, ou bien j'ai 2 propositions. Il reste un oxygène. Donc, regardez, je vais compter le nombre de carbone. 1 carbone, 2 carbone, 3, 4, 5. Il me reste un seul carbone. C'est CO2 liaison. Et puis, je peux poser, par exemple, ou bien, je vais écrire CO, comme ça, CO2 liaison. Il me reste un oxygène, je vais le mettre comme ça. Ou bien, je vais le passer. Donc voilà, je vais compter maintenant. 1 carbone, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le nombre de carbone est parfait. Nombre d'hydrogène. 3 et 2, 5. Et 6, c'est 11. Et H, c'est 12. Donc c'est bon. Et 2 oxygènes. Voilà l'oxygène de CO2 liaison et l'oxygène de l'ester. Donc cette formule, elle est bonne. Mais est-ce que c'est la seule? Il y a 2 propositions. Ou bien cette proposition, ou bien l'autre proposition. Je vais effacer ça. Voilà, je vais effacer ça. Je vais le mettre en vert. En vert, voilà. Donc, au lieu de mettre maintenant CO2 liaison, je vais mettre oxygène.
et CO. Voilà. Donc, il y a deux propositions. Ou bien cette proposition de tout à l'heure, CO de liaison avec l'oxygène de le côté à gauche. Et maintenant, j'ai mis une autre proposition. Maintenant, ça veut dire... donc, on les appelle en chimie, on les appelle les isomères. Ça veut dire deux molécules équivalentes de point de vue formule brute, mais sont différentes. Alors, comment peut-on savoir laquelle des deux isomères est la bonne? Est-ce que c'est celle-là? Donc, regardez. Donc, derrière, en dessous de celle-là, je vais garder, par exemple, là, je vais mettre CO. Voilà. Au lieu de celui-là, je peux mettre celui-là. Donc, celle-là, je l'appelle, je ne sais pas, A ou B ou la. Donc, laquelle? Donc, je vais appeler celle-là, par exemple, la proposition A, ou la proposition 1. Donc, celle-là, je vais l'appeler la proposition 1. On va dire la proposition 2. Donc, comment peut-on savoir laquelle des deux propositions est la bonne? Regardez. Si je prends par exemple la deuxième, c'est l'oxygène au côté de A, ça veut dire des protons A. Le signal A, il est là. Si c'est celle-là, ça veut dire celui-là branché directement sur un carbone qui est relié à l'oxygène. L'oxygène est électronégatif, ça veut dire que la densité électronique de ces hydrogènes A, c'est très faible. Ça veut dire leur déplacement chimique est plus important. C'est ce qu'on trouve ici. Voilà. Les protons A, le déplacement chimique, c'est 4, quelque chose. 4,2 à peu près. Donc, c'est le plus loin. Si c'était la proposition 1, ça veut dire celui qu'on allons trouver le plus loin, ça veut dire ce sont les protons qui sont reliés à ce carbone-là. Ça veut dire ces 6 protons que nous allons trouver les plus loin, ça veut dire sont reliés à un carbone qui est relié à l'oxygène. Alors, on doit trouver le septuplé qui est le plus loin, ce n'est pas le quadruplé. Alors, le choix que nous allons faire, c'est le choix A. Donc, normalement, c'est le premier choix qu'on allons choisir. Pourquoi? Parce que, attention, je me suis trompé. Non, c'est le deuxième choix qu'on allons faire. C'est le deuxième choix qu'on allons faire. Pourquoi? Parce que ce sont les protons A qui sont reliés à l'oxygène, qui ont une densité plus faible, qui doivent avoir un déplacement plus important. C'est ce qu'on trouve sur le spectre. Donc, c'est l'isomère, celle-là. C'est la deuxième molécule. D'accord? Après avoir rempli le tableau et après avoir écrit, par exemple, la structure des isopiles, ça veut dire normalement que j'ai écrit ici, isopropyles, voilà, que j'ai écrit ici. J'ai commencé par les isopropyles et à partir du tableau, je trouve deux protons qui ont trois voisins et trois protons qui ont deux voisins que j'ai écrit à gauche. Et puis, j'ai complété par l'oxygène ou le CO2 liaison que je trouvais sur l'infrarouge. Donc ça, normalement, ce que j'ai trouvé sur l'infrarouge. Donc là, cette partie-là, je trouve, ça veut dire le renseignement à partir de l'infrarouge. Voilà. Ça, c'est l'infrarouge qui me l'a donné. Il reste seulement l'oxygène qu'il faut compléter. Que je crois ça, normalement, c'est un ester. Pourquoi? Parce que c'est un oxygène qui est à la suite de CO2 liaison. Donc voilà la deuxième proposition qui sert. Je reviens maintenant corriger. Voilà. Donc voilà, j'essaie d'expliquer ici comment j'ai fait mes choix. Voilà, le H, CH3, CH3. Voilà, j'ai fait mes choix, etc. J'ai dit pourquoi j'ai choisi ça, septuplé, etc. Il faut le voir. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, voilà, j'ai créé deux choix. Grand A, c'est le choix ça. Et grande B, et moi j'ai choisi grande B. Donc, nous optons pour la proposition B. Voilà, nous optons pour la proposition B, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi. Voilà. Parce que l'oxygène est relié directement au proton B
qui donne normalement quadruplé, qui a le déplacement chimique le plus haut possible. Voilà le remplissement, ça veut dire comment j'ai rempli un peu le tableau. Et puis voilà la molécule A et B. Voilà, moi j'ai choisi B. Donc je vais ici ça veut dire, je vais donc voilà, j'ai choisi celle-là. Voilà. Est-ce que vous avez compris, Shannon? Oui. C'est bon. Oui, professeur, très clair. Donc ça, c'était un contrôle, c'est-à-dire sur lesquels il y avait des points. Ça veut dire vous devez avoir 1 heure pour essayer de répondre à ces questions. C'est une question de compréhension. Il faut comprendre le cours d'abord et faire des exercices. C'est bon, on peut avancer? Oui, professeur, on peut avancer. Oui. C'est bon. Alors, donc je vais effacer ça pour ne pas garder Tchiadan. Donc voilà, il faut effacer ça. Voilà, pardon. Donc c'est bon. Alors maintenant, je passe au troisième exercice. Voilà. Le troisième exercice, c'est un ensemble de 3 molécules sur lesquelles nous devons trouver des réponses. Voilà. Question. Prévoir le nombre de signaux et le déplacement delta correspondant au spectre RMN du proton des 2 molécules, 3 molécules suivantes. Il y a 3 molécules, il n'y a pas que 2. Il y a 3 molécules. Donc, vous avez la molécule de la figure 1, c'est 2-méthylpropane de Hall. Et puis la deuxième molécule, c'est celle-là. Et puis, combien de pics observerait-on dans le spectre de la propanone ou la acétone, figure 3? Justifiez votre réponse. C'est-à-dire, pour chaque molécule, nous devons c'est-à-dire trouver la bonne réponse. À votre avis, je commence par la première molécule. Donc, pour la première molécule, c'est celle-là. Donc, combien de protons équivalents vous avez? Est-ce que vous avez 2 types, 3 types, 4 types? C'est combien? Pour la première figure 1. Donc, je vais passer... 2 types de protons. 2 types. Donc, je vais un peu me rappeler ce que je dois faire. Voilà, OH. Donc, regardez, je vais dessiner. Voilà. Donc là, pourquoi ça n'a pas marché? Donc, je vais écrire ça. Et puis ça. Et puis ça. Et puis, je dois avoir ça. Ça, c'est un carbone. Ça, c'est un CH. Non, c'est ça. Pardon, je suis en train de... Donc là, vous avez OH. Donc là, je vais écrire normalement, regardez, je vais écrire OH. Donc je vais enlever ça. Donc aucune. هنايا غادي نعمل زون تكس 0. Pardon. Ah, ça n'a pas marché. Hein. Donc je vais enlever le trait. Donc le trait coloré trait. Donc je vais enlever.
Voilà. Donc, je vais copier et je vais écrire CH. Donc, on est à C. On est à 3. Donc, on est à copier, coller. Voilà. On est à coller. Voilà notre molécule. Alors, le tableau. Donc, je vais injecter un tableau sur lequel je vais mettre combien de types il y a 2. Donc, voilà. Donc, on est à insérer un tableau. Dessiner un tableau. 1. Donc, on est à, vous avez comme ça. Ça. Donc, on est à chauffe. Vous êtes en train de m'écouter. Donc, combien de types de protons vous m'avez dit tout à l'heure? 2, on vous a dit. 2. Donc, Oui. je vais dessiner. Est-ce qu'on a les deux? Lesquels? Le CH3 et le CH3. Donc tout ça, c'est équivalent. Ça, je vais appeler A. Donc là, je vais appeler A. Donc tout ça, je les appelle A. Voilà. Alors ça, c'est B. Donc là, je vais appeler par exemple B. Bon, c'est retour en arrière. C'est bon. A. Donc B. Donc B. Donc proton B. Donc je vais dessiner B. Donc proton B. Donc هنايا غادي نعمل B وهادو proton A. D'accord? Alors, combien de protons A? Et la colonie. Combien de protons A nous avons? 9. 9. 9. Voilà, 9. 9. Combien de protons B? 1. 1. Les 9 protons A, combien de voisins ils ont? Un seul voisin. 0. Zéro. Pas de voisins. Pourquoi il y a l'oxygène? À cause de l'oxygène. Donc, il faut s'attendre. Attention, il faut couper. C'est coupé. Je vais couper. Donc, je vais couper parce que je vais mettre en rouge. Voilà. C'est coupé. Il n'y a pas de voisinage à cause de l'oxygène. Parce que OH, il n'y a pas de voisinage. Donc, le voisinage, c'est 0. Ou c'est 0 aussi. Donc, le nombre de pics, c'est combien de multiplicité? 1 ou 1. 1. Donc, غادي تكون nombre de protons, le nombre de H. وهنايا غادي يكون nombre de voisins. هنايا nombre de voisins. وهنايا غادي يكون nombre de pics. La multiplicité, nombre de pics. Nombre de pics. On est la hauteur. On est la hauteur. La hauteur, puisqu'on va mettre même nombre de protons. On est à la hauteur 9. On va mettre 1. Donc, qu'est-ce que nous allons proposer? Alors, pour proposer un peu le spectre, donc je vais mettre comme ça. Donc voilà, je vais dessiner un peu. Monsieur, Oui. علاش خليتي الثانية لو 9 لا ماشي 9 هذيك اسمح لي tu as raison 1 عندي مازالك برافو عليك 1 c'est pas 9 j'ai pas fait attention hein. Donc je vais écrire comme ça voilà هذا هو le signal voilà. Donc je vais mettre TMS donc TMS
Donc, donc, je vais prendre là, par exemple, là, copier, je vais le noter là. هذا نكتبو هنايا نعملو تي ام اس دونك تي ام اس تي فين هي تي ام اس يلا شي واحد يقول لي شنو هي تي ام اس يلا شنو هي تي ام اس يلا شنو هي تي ام اس الشباب عينا نهضروا على تي ام اس شنو هي تي ام اس رجع لكم تي ام اس يلا رجع لكم ما جاوبتونيش رجع لكم يلا قول لهم شنو هي تي ام اس تي ام اس ها هي ها هي تي ام اس شوف تي ام اس ها هي فين هي مكتوبه تي ام اس ها هي تي ام اس Le TMS, il y a de la molécule à 10. CH3, 4 fois silicium. On l'appelle tétraméthylsilane. Pourquoi on l'utilise? C'est une molécule inerte, ne réagissait pas avec les autres molécules. Ben là, tu peux le mettre, tu peux l'introduire avec les autres molécules. Sa densité des électrons sur les protons est très importante. Ça veut dire qu'il donne un seul signal pour les 12 protons, un seul signal sur l'extrême droite. Ou le premier qu'on trouve. Donc, c'est-à-dire les signaux qu'on a trouvés pour les autres molécules, donc c'est par rapport au signal TMS. TMS, ça veut dire tétraméthylsilane. Tétra, c'est la molécule tétraméthylsilane. Chaque spectre RMN, on trouve toujours par rapport au TMS, par rapport au tétraméthylsilane. Ça veut dire les protons de cette molécule-là donnent un signal unique parce que les 12 protons sont équivalents et à l'extrême droite. Donc, je vais prendre un spectre, par exemple, infrarouge, donc sur lequel on trouve, voilà, tu trouves, vous avez un signal TMS, donc je vais agrandir là. Voilà. Vous voyez, qu'il y a TMS, 0. Ça veut dire par rapport à TMS. C'est quoi TMS? C'est-à-dire tétraméthylsilane. C'est une molécule inerte. Ça veut dire ne réagissent pas avec les autres molécules, qu'on introduit avec la molécule qu'on est en train de chercher, le spectre RMN. C'est-à-dire le spectre que vous êtes en train de voir là, le spectre de cette molécule-là. Mais le spectre de TMS, il est là. Donc ces signaux-là, 12,11 ppm et 4,23 ppm, ça veut dire par rapport à TMS. Wesh, est-ce que vous avez compris? Oui. واش فهمتوا ولا؟ وي دابا هنايا غادي يكون عندي دو سانغولي ولكن هادو بما ان هذا سو بروتون لا il est relié l'oxygène donc sa densité est très faible ça veut dire son déplacement B غنلقاو B هو الاولاني غنلقاو donc je vais mettre le signal هنايا B un signal B هكا un petit B comme ça هذا لا hauteur ديالو نصغرو شي شويه هكا ou un signal 9 fois هذا à côté parce que la densité électronique de ces CH3 est très importante par rapport à OH. Donc on va trouver ce signal plus proche de TMS comme ça, 9 fois. Donc celui-là c'est pour A. Celui-là c'est pour A. A. Ou B. B. Voilà. Voilà le signal. Donc, à TMS, à le signal A, B. Donc, nous allons vous regarder le corriger. Le corriger, donc. Donc, voilà. La question, on va voir pour cette molécule-là. Voilà.
attention, avant de commencer la réponse, vous corrigez, je vous ai donné quelques, par exemple, tableaux sur lesquels vous trouvez certains protons où se trouvent normalement leurs, ça veut dire, signaux en déplacement chimique par rapport à 0. 0, ça veut dire TMS. Et il y a aussi un autre tableau ici sur lequel je vous donne ça. Alors, pour le CH3, par exemple, CH3R, CH3R, je vais chercher une R, CH3R. CH3R, c'est comme nous l'avons tout à l'heure trouvé. Donc, ça, c'est CH3C. Voilà, c'est autour de 2,4 à peu près, ailleurs. CH. CH, ou là, ici, c'est à peu près 1,8, quelque chose comme ça. CH3. Mais attention, il y a double liaison ici. Le CH3, il est là. Voilà, CH3, il est là. Ça veut dire autour de 1, quelque chose. Ça. Et puis le OH. Est-ce que nous avons le OH ici? On ne trouve pas le OH ici. Je vais voir ici sur le tableau. Est-ce que j'ai un OH? Voilà OH. OH, c'est autour entre 1 et 5 ppm. Donc à partir de ce tableau, on peut dessiner notre... Ça, c'est pour normalement les aldéhydes. Voilà, j'ai rempli le tableau. Voilà, CH3. Là, c'est pas le tableau. Voilà. Voilà mon molécule. Voilà, celle-là, je l'ai appelée A. Et ces trois-là, je les ai appelés B. Voilà le tableau que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si c'est le même tableau. Voilà, voilà le signal. Là, c'est 9 fois H. Ça, c'est un H. Celui-là, j'ai écrit 1,2 que j'ai trouvé sur le tableau à peu près. Ça, c'est 2,3 pour le OH. Ça, c'est pour le OH. Pourquoi le déplacement chimique de OH plus loin? Parce que la densité électronique plus basse. Les densités électroniques de celui-là, il est plus petite par rapport aux protons de CH3. C'est pour cela, les 9 protons des CH3, on le trouve très proche de TMS, alors que le OH, on le trouve très très loin. D'accord? Alors, on va faire la même chose dans la deuxième molécule. La molécule IADI, Adastanaldi. Le H qui relie le CO doublison, qui donne un signal très très loin, ça veut dire autour de 9 ppm. Le CH3 ici, ça veut dire que vous avez deux types. Vous avez H et CH3. Je vais chercher un des deux. Je vais les chercher sur le tableau. Donc voilà. Voilà le H, CO doublison H, autour de 9,4 à 10 ppm. Ça veut dire que sa densité elle est très 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 faible. Ce proton de l'aldéhyde. Ou le CH3 tout à l'heure, on l'a trouvé. Donc je vais voir le corriger. Voilà, deuxième molécule. Voilà, deuxième molécule. Donc, voilà, celui-là, ce proton, je l'ai appelé A. Et les trois protons, je les ai appelés B. Voilà le tableau. Le A, c'est un proton. B, c'est trois protons. Ils n'ont pas de voisin à cause de quoi? À cause de CO. Il n'y a pas de voisin ici. Ça veut dire ici, il faut mettre comme ça. Il n'y a pas de voisin. Je coupe le voisinage. Il n'y a pas de voisin. Voilà. Il n'y a pas de voisin. Donc, voisin 0, 0. Et puis, la multiplicité, c'est 1, 1. Il n'y a pas. Ça veut dire un sous-signal, un sous-signal. Lequel des deux sera plus proche de TMS? C'est celui-là plus proche de TMS. Pourquoi? Parce qu'il est très loin de CO. Ça veut dire qu'il y a le carbone et puis le CO. Alors que celui-là, il est directement relié au CO. Ça veut dire celui-là, il a une polarité très importante. Ça veut dire la densité électronique de ce proton-là sera très très faible. Ça veut dire son déplacement est très important. Alors c'est pour cela, on le trouve vers 9,8 à peu près. C'est celui-là. Ça c'est le proton A. Ça c'est le proton A. Et là, c'est le proton B. C'est 3 fois. Voilà, 3 fois proton H et une fois H. Celui-là, on le trouve autour de 2,2 à peu près. Voilà, ça c'est pour l'aldéhyde, deuxième molécule. Alors, pour troisième molécule, laquelle il faut que je cherche ici. Voilà. Troisième molécule, ça c'est un acétone. Dites-moi, je suis en train de vous écouter là. Walid, par exemple, vous me répondez s'il vous plaît. Les types de protons, les protons équivalents. Combien? C'est la troisième figure pour l'acétone. Combien de types? Combien de protons équivalents? Il y a deux types. Il y a هذا. شوف هنايا كاين هذا. Voilà, كاين هذا بوحدو وكاين هادو بوحدهم. Il y a deux types هنايا. هنايا كاين deux types عاود. كاين هذا وكاين هاد المجموعة هذه كاملة.
Donc, il y a un ensemble de NIF, on a un proton. Ça veut dire deux ensembles. Il y a deux ensembles. On a combien d'ensembles? تسمى يكون ensemble واحد كنظن. Pourquoi? Parce qu'ils sont équivalents. Je te remercie pour la réponse. Il y a un ensemble واحد, ça veut dire que l'homme équivalent, ça veut dire la molécule va donner un seul signal, un singulier. واحد. La molécule va donner un singulier. Donc, je vais effacer, donc c'est pas la peine, je vais voir. Donc, je vais voir la réponse. Donc, il faut s'attendre à un singulier, à un singulier. Voilà. A, un seul type, 6, 3 et 3, 6, voisin 0, ça veut dire un singulier, ça veut dire un signal, multiplicité 1, la hauteur 6, voilà, un seul signal, ça c'est pour l'acéton. Donc, en conclusion, le groupe carbone et CO, nous disons, l'atome d'oxygène, l'azote, peut couper, on coupe normalement le couplage. Alors, chaque fois, si vous rencontrez l'azote, si vous rencontrez le CO doublaison, si vous rencontrez l'oxygène et d'autres, donc l'homme coupe le couplage. Ça veut dire un hydrogène par rapport à un hydrogène qui passe à travers l'oxygène, le CO2 liaison, l'azote, etc., coupe la liaison, coupe le couplage. D'accord? Alors, donc غادي نزيدو نضغط تمرين واحد وغادي نوقفوا الله يرضي عليكم باش نخليكم تنفسوا شويه. بدينا مع 9:30 10 ل 11 دونك ساعه ونص درنا. نزيدو تمرين واحد وغادي نوقفوا. واش نزيدو تمرين ولا قولوا لي يا شباب؟ نزيدو ماشي مشكل. نزيدو واحد التمرين. دونك تمرين هو 4 هذا طاح في الامتحان. Donc, on va faire le problème, on va s'arrêter parce que le nombre de problèmes est très important. On va mettre un problème entier, ça veut dire avec ces questions. Donc, c'est-à-dire, je m'excuse de continuer seulement pour cet exercice 4. On va essayer de le finir. Je vous remercie de votre patience. Je suis très fier de vous. Patience, chers étudiants. Regardez. Maintenant, voilà. Et avec les exercices qu'on comprend le cours, et tout à l'heure, je vous ai posé la question pour la TMS. Vous avez oublié qu'est-ce que c'est que TMS. Donc, je fais rappel. C'est pour cela que j'ai déposé le cours, les TD, etc., tout à côté de moi. Alors, question. En RMN de proton, une molécule organique sous le champ magnétique B0 représente deux états, alpha ou bêta. Donnez l'expression énergétique séparant les deux états. Allez, on l'a déjà fait. Il y a gamma, H fois nu. Ou nu, il y a gamma fois B0 sur 2pi. Donc, je vais écrire ici, donc il y a normalement delta E, il y a H nu, ou nu, il y a H gamma. Gamma, il y a le facteur gyromagnétique, B0, il y a le proton, B0 sur 2pi. Voilà, sur 2pi. Voilà, il y a l'énergie qui sépare les deux niveaux A. Il y a l'énergie qui sépare les deux niveaux alpha et bêta. Alpha ou bêta. Donc, la séparation entre les deux niveaux. Donc, voilà. Allez. Donc, je vais effacer l'image tunisienne. C'est bon. Oh, donc, le champ magnétique des raka, c'est B0. Voilà, B0. Bon. Le spin de bêta opposé à B0. Voilà. Yeah. Voilà, j'ai pas dessiné. Voilà. Oui, rare question ça. Voilà. Alpha, bêta. Alpha qui est dans le même sens que B0 et bêta dans le sens opposé que B0. L'énergie qui sépare les deux états, il y a l'énergie H nu, ça veut dire il y a H gamma fois B0 sur 2pi. Voilà. Donc, à des questions, on a déjà répondu à la question. Entouré
et puis indiquer à l'aide des termes A, B, C, etc., les familles du proton équivalent dans les composés suivants. Ah, c'est très important. Donc, je vais effacer هذا. Voilà. باش نجبر فين نكتب. اسمحوا لي. Donc, comme ça, c'est pédagogique. Vous pouvez voir la réponse directement. Donc, le corrigé, c'est déjà écrit. Je n'ai pas voulu vous faire montrer avec le corrigé parce que peut-être comme ça, en écrivant, vous allez peut-être bien comprendre. Donc, regardez. Question sur en dessous. Donc, vous avez des molécules. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 molécules. Je vous demande d'entourer avec des anneaux comme ça, comme dans cet exemple-là. Par exemple, dans cet exemple-là, combien de protons équivalents? Alors, A, B, C, voilà. Il y a trois ensembles équivalents. Voilà, l'ensemble A, c'est H3. Trois protons, 2 protons et 2 protons. Donc, de base, je pose la question à Youssef. Youssef, si j'enlève l'hydrogène, je vais l'enlever. Le chlore, je vais l'enlever et je vais garder INEA C3. Donc, je vais écrire INEA, voilà. Je vais écrire, au lieu de 2, je vais écrire 3. Donc, le chlore, je vais enlever. Attention. Donc, il faut effacer. Donc, je recommence. Donc, au lieu de 2, je vais mettre 3. Voilà. Je vais l'effacer. Donc, là, on est نديرو بالبيض. Donc, je vais غادي نزولو هكا. يلا Youssef, combien de types, attention, combien de types de protons عندنا dans cette molécule? Combien de types de protons? 2 types de protons. Lesquels? Les protons CH3, CH3 sont des protons les mêmes qui sont symétriques. Et le Voilà, type de 6 proton. et 2. Voilà. Très bien, je te remercie, Youssef. Merci. Tu as bien répondu à la question, donc je vais enlever ça, c'est bon. Donc maintenant, on va regarder les vraies questions. Ça veut dire que c'est là, je l'ai donné comme exemple. Alors, les autres, regardez. C'est la même que j'ai écrit ici. Donc, CH3, CH2, CH3. Combien de types il y en a ici? 2. 2. 2. 2. Je vais dessiner en rouge. Donc, je vais dessiner en rouge. Donc, je vais mettre donc, ces deux-là. Voilà, voilà. Et là, en bleu. Donc, on est en bleu. Celle-là. Voilà, il y a 2 types. Maintenant, deuxième molécule. Je pose la question à Nouhaïla. Nouhaïla. Donc, regardez. هذا هو السي او دوبليزون. هذه هي السي او دوبليزون. هذا سي او. هذه CO. Donc, à l'oxygène, on peut l'effacer. Donc, je peux mettre du blanc sur de l'oxygène. Je vais enlever. Voilà. 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 Combien de types de protons nous avons dans cette molécule Nouhaïla? Équivalent, bien sûr, les équivalents. Donc, CO doublison a la symétrie. Donc, CO doublison va casser la symétrie. Il n'y aura pas de symétrie nef la molécule. Combien de types de protons nous avons? H3C et H2. لا قول لي شحال المجموعات كاينين بعد هنايا كوم دون سيت اكزومبل هنا كاينه 2 هنايا في الاول في ليكزومبل هي 3 هنا كومبيان دو موليكول ايكيفالون كومبيان دو بروتون ايكيفالون Je pense de mes CO est cassé symétrique. Non, CO il casse la symétrie, il n'y a pas de Walid, combien de protons équivalents dans cette molécule? 1. Il n'y a pas un là. 3. Il y a déjà 2. 3. H3, est-ce qu'ils sont équivalents? يلا كنسناكم
3. 3, voilà, 3, parce que le CO, il va casser la symétrie. Donc, هذه وحدة، هذه وحدة، وهذه وحدة، وهذه وحدة، وهذه وحدة. Donc, هنا غادي يكون A و B و C. Il y a 3 types هنايا. متفقين؟ نهيلة. C'est Oui, bon. monsieur. D'accord, شوف دابا supposons شوف دابا انا غنمسح لكم هادشي هذا، نمسح لكم هادشي، شوف لا كيسيون دابا، شوف غادي نمسح هادشي هذا. Donc هنايا je vais écrire en noir, je vais écrire en noir, voilà en noir. Donc هنايا غادي ندير H2 حتى هي هادي H2. هادي H2. شوف هنايا CH3, CH2, CH2, CH3. Combien de types de protons عندكم هنايا؟ 2. Youssef. 2, voilà, 2. Vous avez raison. Donc هنايا voilà, je vais écrire voilà, شوف هادي مع هادي هادو ensemble. هادو مع بعضهم وغادي نديرها en bleu. Donc هنايا en bleu. Je vais écrire donc هنايا هادي مع هادي عاود مع بعضهم. فوالا هي هاد لو تيب، هاد الجوج هادو مع الجوج هادو. داكور. ولكن في الموليكول الاصليه اللي عطينا كاينه 3. دونك نسى هادشي هذا كله. دونك هي 3. دونك هنا لي 3 انا درتهم مع بعضهم. دونك عندك هادي وعندك هادي وعندك هادي، هي 3 تيب. دابا غندوزو لا موليكول troisième موليكول. شوف عندكم CH3 CH2 CO دوبليزون، وعندكم CH2 CH3 بحال هنايا سي موليكول سيميتريك. دونك انا غادي نمسح لكم هذا، غادي نمسح لكم هذا اش كيقولوا لا، هذا الاكسجين هذا غنمسحو، ها هو غنمسحو. وغادي ندير لكم هنايا غادي ندير لكم هنايا CO بالكحل، غادي ندير لكم او، ها هي CO دوبليزون. ها هي. يلا combien de types de protons هنا عندنا؟ 4. 4. 4. لا 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 شوف العدد ديال السي اش اللي عندكم، السي اش هنايا ادروات سي لا ميم شوز كو هذا اغوش. دونك كاينه سيميتري. دونك دون سيت موليكول هي لا سيميتري بارابور لا موليكول دافون. هي دو تيب. دونك شوف هذا ستادير هذا مع هذا، هذا مع هذا اون بلو، عاود هذا مع هذا. Voilà, il y a 2 types. Il y a C2 avec C2, ça veut dire C4 protons et C6 protons. Il y a 2 types. Pourquoi? C'est à cause de la symétrie. Parce que vous avez compris? ولكن استدعى تماك الاكسجين لا لا، هذه ما انا ما كنهضرش على الفيزيسيتي، انا كنهضرك على لي بروتون équivalents. Ils ont la même fréquence de résonance. Donc, puisque هذه l'équivalent هذه, il va donner le même signal. وهذه بحال هذه, il va donner le même signal. D'accord? Donc, il y a 2 types هنايا. Les deux sont équivalents. Ça veut dire équivalent, ça veut dire qu'ils ne sont pas des voisins, ils sont équivalents. Équivalent, ça veut dire quoi équivalent? Ça veut dire qu'ils donnent le même signal, ils ont la même fréquence de résonance. تفقين. Par rapport au molécule هذه شوف CO doublison ما جاتش في الوسط، il est pas au milieu. Ça veut dire كاينه غير واحد CH3 de ce côté là à gauche, mais alors à droite il y a CH2, CH3. C'est pas symétrique. Alors que là, c'est symétrique. C'est fait. Oui. Bon. Et alors, on va passer maintenant à la 3e. شوف هنا عندي OH وحدة وعندي CH2 وعندي CL. ولكن à droite كاينه لو كلور و à gauche كاينه OH. Combien de types d'hydrogène? Combien? 3.
3. 2. Merci, c'est 3. Vous avez raison. Donc, عندي هاد الجوج هادو بوحدو وعندي هذا بوحدو وعندي هاد الجوج هادو بوحدو. علاش CH2 n'est pas la même chose que CH2? Pourquoi? Parce que à droite, ils ont le chlore et à gauche qui n'a OH. Donc, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la symétrie. Donc, il y a 3 types NR. La dernière molécule. Chauffe la dernière molécule. Donc, chauffe. هنايا عندي CHOH. يعني هاد سي فيها OH وفيها سي عددي. دونك انا يمكن لي نمسح هادي. شوف باش نسهل لكم الامور غنمسح لكم هادي اولا غنمسح لكم هاد الشيء هذا. فوالا غنمسح هاد الشيء هذا. دونك هنايا غادي ندير ستيلو كحل غادي ندير فوالا. دونك غندير هنا OH. ها هي OH وهنايا غادي ندير لك H. فوالا ها لا مولكيل كيديروا. هذه هي الليزون. Alors, combien de types de protons عندكم هنايا? Vous avez ici. On a 4 types. Voilà, 4 types. Donc, je vais les entourer. Donc, le bleu d'abord. Donc, le bleu, غادي ندير لكم مثلا هادي مع هادي. En rouge أو هادي بوحدة. En rouge غادي ندير لكم عاود باش نبدل شوية الكولور. دونك غادي ندير لكم هذا بوحدو وهذا بوحدو. هادي بوحدو. فوالا. كاين CH3 CH3 ça veut dire 6 protons وعندكم CH2 4 protons وعندكم H وعندكم OH ça veut dire عندكم 4 types. D'accord? Vous avez 4 types de protons. Donc avant de prévoir un spectre RMN, il faut reconnaître le nombre de protons équivalents dans la molécule. Donc voilà. On va passer à la question suivante. Vous avez un composé C5H10O. C'est un spectre infrarouge qui présente une bande intense à 1740. Donc, nous avons vu le type de question. S'il y a un signal infrarouge à 1740, 1750, 1700, ça veut dire qu'il y a présence de CO double liaison, le groupe carboné. D'ailleurs, la bande à 1740 est attribuée à quelle liaison? C'est la liaison CO double liaison. Donc, elle dit il y a je vais, voilà, en rouge. Donc, elle dit CO, double liaison. Voilà, elle dit il y a CO, double liaison. Carbonique. Donc, le spectre RMN de ce composé présenté en dessous, proposer sa formule semi-développée. Voilà le spectre. عندك un singulier et un singulier. C5H10. Carbone, 5 le carbone, 5 carbone. Et 10 protons et un oxygène. Mais attention, l'oxygène qui est présent là, c'est à cause de CO double liaison. Donc, il n'y a pas... je vois pas pourquoi je vois pas la multiplicité. Je sais pas pourquoi il n'y a rien. Il y a 0 quelque chose, il y a 4, ça veut dire qu'il y a 0,5, il y a 0,5. On est à 0,5, on est à, je pense, 4,5. On est à 0,5, on est à 4,5, je pense. Je vais vérifier. Donc, bien sûr qu'il faut mettre un tableau, hein, qu'il faut mettre un tableau de C5, H10, oxygène, et puis de voir pourquoi. Regardez, il y a un 0,5 représentant un hydrogène, ça veut dire un R égale 9. 9 et 1, il y a 10. Donc regardez, 0,5 et 4,5, donc normalement c'est 5. On est normalement 10 hydrogènes, ça veut dire divisé par 10, ça veut dire 0,5. 0,5 représente un hydrogène, ça veut dire on est un H, on est à 4,1, 9 H. 9 H. D'accord.
دونك غنرجع للطابلو ديالي. دونك سي 5 H10 اوكسجين. دونك غنرجع لهنايا دونك انا غادي نزول هذا نزول هادشي كله. دونك هنايا نزول هادشي هذا. دونك الموليكول قلنا عندنا سي 5 H10 او، هادي هي الموليكول ديالنا. دونك هنا غنعوض هادشي هذا. دونك كبر هادشي هذا شي شويه. دونك فوالا هادي سي بون. ها الموليكول ديالنا. دونك زول هادشي هذا. Donc vous avez deux signaux, vous avez un signal A, 9, واحد fait 1 proton. Donc 0, 0, c'est la même chose que celui-là. Donc voilà. Et si je regarde, donc, attention à des zoulons. Si je regarde le plus proche de TMS, vous avez un signal très important, 9, on est à 0,5, donc c'est très bien ça. Donc c'est la même molécule que nous avons tout à l'heure, c'est-à-dire... donc je regarde. Donc comment fait-on pour proposer, voilà, 9 protons équivalents, ça veut dire radicon CH3 3 fois. Donc CH3 حلت كده حل شفنا دابا لا مولكيول شفنا دابا هي CH3 3 fois. Ça veut dire je vais faire le dessin. غادي يكون عندي ça veut dire هيدا وغيكون عندي هيدا بحالها. غادي يكون عندي هيدا وغيكون عندي هكا. دونك 3 فوا باش يكون عندي 9 pour avoir 9 protons équivalents. Donc هنا غيكون هادي je vais la copier. Donc غادي يكون عندي voilà de ce côté là غادي يكون عندي هنايا هكا. دونك كبر هادشي هذا لان هادشي ما كيبانش مزيان. دونك غادي ندير 48. دونك هنايا سمحوا لي انا كنديسيني وكنشوف فوالا. وهنايا غادي نزول هذا وغادي ندير هادي. دونك فوالا. دونك دو سو كوتي لا جو في الميتر ايسي وهنايا عاود جو في الميتر ايسي. فوالا. وغيبقى ليا اتونسيون عندي سي او دوبليزون اولا لا تنشوف شنو كيقول لك بان ان كومبوزي سي 5 son spectre infrarouge présente une bande intense à 1700. Ça veut dire il y a CO doublison. كاينه CO doublison. Ça veut dire هنايا attention. شنو قلتي؟ دونك سي 5 هنا ديجا عندي واحد هنا CO doublison. دونك شوف هنايا نقدر ندير هنايا فوالا. هنايا غادي ندير واحد الكربون هكا اتونسيون. بلاتي غادي ندير واحد الكربون هكا. دونك هنا كاين واحد الكربون هنايا وهنا كاين السي او اتونسيون. دونك هنا كاين السي او دوبليزون. غادي ندير هنايا وهنا غادي ندير السي او دوبليزون هكا. وهنايا غادي دير عاود. دونك هنايا باقي لي شي حاجه 1 2 3 4 5
وشنو باقي لي هنا؟ باقي لي اش. دونك هنا غنزيد له واحد اش هنايا، غنزيد له واحد اش كيقولوا له هنايا، غنزيد له اش. دونك هادي غنزولها من هنايا ونديرها هنايا، غنزيد له اش. دونك هادي غنهبطها شي شويه. دونك هنايا وهنا غنزيد له اش. دونك هنايا غادي ندير كولي، غادي ندير هنايا غنزول هادي وغنزول هادي. ها هي كنظن غتكون هيدا. شوف معايا دابا، شوفوا مزيان. انا ما عقلتش واش راه ريبونس غتكون هكا، غير كنشوف دابا كنشوف بان il faut avoir 9 بروتون. 9 هي هادي 3 et 3 et 3 هي 9 هما ايكيفالون، كاملين ايكيفالون سون غولي لواحد الكربون. ها هو الكربون فين هو هاد الليزون هنايا. وهنا من بعد CO2 ليزون باسكو لو سبيكتر انفراروج انديك لا بريزونس CO2 ليزون. ومن بعد خصنا واحد الهيدروجين بوحدو، ها هو فين هو ديال الالدي. دونك je vais compter le nombre de protons. دونك 9 وهذا 10. ها هي 10 الكربون 1 2 3 et 4 et 5. ها 5 الاكسجين واحد، وديك الواحد هو داخل في السي او دوبليزون. دونك هذه هي لا موليكول بروبوزي. شنو كتقولوا الشباب؟ واش متفقين معايا ولا والو؟ داكور، واش متفقين؟ ولكن شوف دابا هادشي هذا منين كناخذونا. جو في بروندر ا بارتير دو تابلو. التابلو فيه 9 بروتون équivalents et 1 proton seul. Donc 9, ça veut dire qu'il faut avoir 3 fois CH3 qui vous donne 9 protons équivalents reliés à un carbone. Hein, le carbone finalement, l'intersection des liaisons. Et puis un CO de liaison obligé, parce que comme un CO de liaison, on va OH. À la molécule tout à l'heure. ولكن عندي CO de liaison عاد عندي H. شوف لو كربون عنده 4 ليزون. شوف عندي 3 هيدروجين زائد هاد الليزون هادي. هاد الكربون عنده 4 ليزون، 3 هيدروجين بلس لا ليزون هنايا. هاد لو كربون اللي هنايا في الانترسيكسيون الى 4 1 2 3 et 4. هاد لو كربون هادو عنده 4 ليزون، عنده 2 avec l'oxygène et 1 et 2 هي 4. Donc je vais passer maintenant le corriger. Donc voilà, je vais passer là. دونك هادشي شفنا هادشي هذا. دونك هادشي جاوبنا هادشي هذا هو لي ريبونس ديالو. دونك فوالا لا بريزونس ديال السينيال 1740 هضرنا عليه. دونك فوالا on va passer maintenant. فوالا ها هي لا فورمule بروبوزي، هي ديك اللي قلت لكم كاينه 9 protons équivalent c'est 3 fois CH3 sur un carbone. Et puis l'autre carbone, c'est CO double liaison qui a été signalé sur un spectre infrarouge. Il reste seulement un hydrogène, c'est l'hydrogène de l'aldéhyde, CP. Donc deux signaux. Le plus loin, ça doit soit être le déplacement chimique plus important, le ppm plus important, parce que c'est un aldéhyde seul. Et puis celui-là proche de la TMS, voilà 9 protons. Donc ce signal que nous avons vu tout à l'heure. Fin le signal, de plus proche de, ça veut dire par rapport au TMS, les 9 protons sont 1,2 تقريبا وياخر تقريبا 9,5 ou 9,8. D'accord? Alors, la question suivante pour terminer cet exercice-là. Là, j'étais en train de voir ça. Donc voilà, y a-t-il deux massifs donc voilà, le spectre M de ce composé présente en dessous proposé sa formule similaire. Pourquoi il y a deux massifs de ce spectre? Deux massifs, ça veut dire deux signaux. Pourquoi il y a deux massifs? Parce qu'il y a deux ensembles de protons équivalents. Parce qu'il y a deux ensembles équivalents. 9 protons équivalents et un proton. Donc les 9, ça veut dire c'est 3 fois CH3. Donc 9 protons équivalents et un proton. C'est pour cela qu'il y a deux massifs.
quelle information peut-on tirer de la courbe d'intégration? La courbe d'intégration nous donne la surface en dessous des massifs, en dessous les pics, qui est relatif au nombre de protons, normalement, qui le donne. Voilà. La multiplicité nous donne une information sur le nombre de voisins. Donc, voilà la réponse à cette question. Voilà, je reviens. Donc, je n'ai pas répondu à la question. Je l'ai répondu normalement. J'ai répondu, ça veut dire la suite. À l'H, j'ai pas B, que C ou D. Pourquoi je n'ai pas répondu N sur C, D? Parce que j'ai déjà répondu à la question auparavant. Sur la question de la courbe d'intégration et la multiplicité, j'ai déjà parlé de cela sur les questions précédentes. Donc, je ne vais pas réécrire la réponse. Donc, je l'ai dit verbalement. La courbe d'intégration vous donne la surface en dessous des pics, ou là, en dessous des massifs, qui est relatif à le nombre de protons qui le donne. Et puis la multiplicité donne des informations sur le nombre de protons voisins. D'accord? Donc, je vais m'arrêter sur l'exercice 3. Donc, demain, Inch'Allah, je vais continuer exercice 4. Donc, ce que j'ai fait là, c'est exercice 4. Donc, demain, Inch'Allah, on va continuer exercice 5 et ainsi de suite. Donc, on a fait à peu près 2 heures pour cette séance de TD. Vous êtes très patient. J'apprécie beaucoup votre patience. Merci beaucoup, chers étudiants, d'avoir cette patience. Je pense que vous avez compris. Ce que je vous demande maintenant, c'est de pouvoir regarder un peu le corriger. Ça veut dire, c'est pas le corriger, de regarder un peu la suite des exercices. Donc ça, c'est je regarde l'exercice sur l'exercice 4. Voilà. Sur la série, et sur le corrigé, on voit bien 0,5. On est à 4,5. Alors sur l'autre, on voit 4, quelque chose, on ne voit pas qu'est-ce que c'est. Et là, 0,5, on voit que 0, quelque chose. Donc 0,5 et 4,5. Ça veut dire 0,5 représente un hydrogène et 4,5 représente 9 hydrogènes. Donc, merci de votre attention et j'espère que nous avons un peu fini la séance d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah, on va terminer. Donc, voilà, si vous avez des questions, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.